En cette période estivale, et alors que beaucoup d'entre nous témoignent ressentir depuis quelque temps d'une profonde fatigue, tant physique que psychologique, fatigue associée parfois à des états émotionnels de peur, de tristesse, de colère ou de toute autre émotion peu confortable à vivre, pouvant nous laisser démunis quant à la compréhension des causes de leur survenue, pourtant seul levier pour nous en libérer, nous avons souhaité investiguer en état modifié de conscience sur les énergies dominantes actuelles, et ce, plus particulièrement en France, pour tenter de comprendre si un lien majeur pouvait être établi entre ces états ressentis individuellement et les fréquences collectives ambiantes. Un voyage qui nous conduira sur un passage en revue de certains événements marquants qui se déroulent actuellement sur notre ligne de temps en cette période de grands bouleversements tels que la canicule, les incendies de forêt, le cerne, la situation concernant notre agriculture et de leurs possibles répercussions sur nos existences. Une projection à juillet 2027 ainsi qu'à l'année 2030 sera également proposée en vous rappelant que les informations recueillies au cours de cette enquête sont proposées à titre de divertissement informationnel possible et ne sauraient être à considérer comme des vérités absolues. Il est par conséquent important de faire preuve de discernement. La bonne information pour vous est celle qui résonne en vous. Bon visionnage. Alors bonjour Douglas, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors aujourd'hui j'aimerais, si tu es d'accord, que nous nous intéressions aux énergies du moment. Il semblerait que beaucoup de personnes soient dans des émotions plutôt, plutôt difficiles en ce moment. Fatigue, tristesse, colère, peur. J'aimerais bien que nous allions un petit peu explorer tout ça, voir ce que nous révèlent les énergies actuelles et surtout si nous avons des outils à notre disposition pour pouvoir nous sentir mieux, récupérer et nous libérer de certaines choses qui nous oppressent, nous contraignent et nous entravent. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, j'aimerais que tu te connectes à la fréquence des énergies du moment. 1, 2 et 3. J'ai quelque chose de vaste hein, sur les énergies du moment parce qu'il n'y a pas de précision quant à la géographie. Donc je visualise des ondes, des serpentiformes, enfin des schémas ondulatoires. C'est très vague, c'est très global. Euh, un mélange, une intrication de plein de spaghettis de fréquences. Si maintenant je m'oriente sur la Terre, Alors, focalise-toi effectivement sur la Terre et peut-être plus précisément sur la France. alors bon, déjà si je regarde la Terre par rapport à l'espace, c'est comme si c'était recouvert de spaghettis, hein, c'est représentatif des fréquences qui se mélangent, c'est comme une casserole en pit-pat qui ondule, toutes avec des fréquences courtes, très courtes. Et c'est recouvert au point que c'est comme si la Terre ne pouvait pas respirer, hein, c'est étouffant. C'est, ouais, c'est un peu la notion de marmite, c'est étouffant. Donc je passe à travers cette espèce de couche de pâte et je me dirige sur
le continent européen et la France. J'ai des trompettes qui me viennent. J'ai une référence au 14 juillet. Je vois des gradés avec des chapeaux, des ronds de cuir. Euh, j'ai alors, j'essaie de prendre de la hauteur. Il y a je sens ça me serre au niveau du cœur. C'est oppressant. C'est une agitation. Si je prends la population globale, je ressens des différences au niveau de la population, comme des groupements, hum, des échantillons de population avec des fréquences différentes ou des états émotionnels différents. Ce qui prédomine toutefois, c'est cette anxiété, cette oppression, comme un état qui précède comme à la veille d'un examen. On est tendu, on est anxieux. On sait qu'il y a quelque chose que on va devoir passer et on est anxieux, quoi. Il y a cette anxiété globale dans la population. C'est très serré au niveau du cœur et je sens aussi la souffrance, la tristesse. Il y a des gens désemparés au niveau des finances, de leur fin de mois, beaucoup de matérialisme, de problématiques sur pouvoir manger à la fin du mois, payer les factures. C'est une grande préoccupation de la population. Est-ce que ce que tu captes est en lien avec ce que tu voyais précédemment, cet amas de spaghettis au-dessus de la terre ou pas? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux éléments-là? Il y a, alors, non, mais oui, puisque tout est lié. Mais globalement, non, parce que les fréquences que je voyais, elles sont émises par autre chose. C'est comme si c'était indépendant au départ, même si les deux s'influencent mutuellement. La première couche est indépendante et elle est sur toute la planète. Elle Qu'est-ce que est, c'est que cette couche-là? Est-ce que tu peux aller toucher, si tu es d'accord? Ces entrelacements-là, c'est quoi ça? mhm. Il y a plusieurs trucs. Il y a un aspect artificiel. Il y a aussi Schumann, quelque chose de naturel qui vient se mélanger avec. Il y a un satellite, des satellites, l'aspect satellitaire, pour prendre l'adjectif, artificiel. Il y a un bain, un bain électromagnétique fréquentiel énorme, saturant, lourd, en qui est autant par ce qui est mis depuis la surface avec des antennes de tout type et ce qui est mis maintenant beaucoup depuis le ciel, c'est-à-dire l'aspect satellite, la partie Elon Musk, là, Starlink joue un rôle là-dedans. C'est comme une cloche, hein, on est baigne dans une espèce de bouillon de fréquences. D'accord. Hmm. Et quel est l'impact ou quels sont les impacts de ce bouillon de fréquences sur l'humanité en général? On va rester sur la France, mais sur l'humanité. Une sorte de brouillage au niveau mental, au niveau de la sphère des ondes, des ondes mentales, alpha, bêta, theta, sorte de brouillard mental aussi au sens difficulté à
à cerner ses pensées, à se concentrer. Fatigue aussi sur l'aspect physiologique du corps. Une fatigue générale de la population au niveau physiologique. Hum, une sollicitation du système endocrinien de manière péjorative, délétère pour la stabilité des processus biologiques naturels de fonctionnement des émotions et, et en des défenses naturelles du corps aussi. Mm. Ça affecte de manière légère dans le sens où on peut vivre avec, mais forte dans le sens où quand on est confronté à des problèmes médicaux, on ne bénéficie pas de sa pleine capacité de corps pour combattre différents maux ou affections de vecteurs bactériologiques ou hormonales de déséquilibre. Il y a grosso modo, une grande fatigue qui est induite par cela. D'accord. Mm. Et est-ce que c'est tout ce dont tu parles, là, ces artifices, cet amas de spaghettis, est-ce quelque chose de voulu en termes de conséquences sur l'humain ou pas? Il y a il y a plusieurs réponses. Alors l'action est déterminée par une volonté électronique qui nécessite d'activer des commandes et des régler d'un point de vue technologique. Donc ça c'est oui pour la question. Euh, Ce qui n'est pas voulu, ce qui n'est pas estimé, c'est l'ampleur que ça prend. Euh, Il y a une volonté entre guillemets, d'endormissement, d'abrutissement de la population pour pas qu'elle soit trop combative. Donc par la fatigue, ça c'est recherché. Mais il y a un aspect délétère trop important qui a un contre-effet qui est pas voulu et qui va à contrario de ce que aurait pu être l'agenda ou le plan d'action. Parce qu'en fait, en générant trop d'oppression sur la sphère physique, même si on cherchait à endormir un peu les gens, à les fatiguer pour qu'ils ne se posent pas trop de questions, du fait que leur santé est remise en question, ils vont se poser des questions malgré la fatigue. Mm. C'est comme un point de bascule qui repousse à l'envers, en fait. D'accord. Ouais. Alors actuellement, la France connaît plusieurs épisodes de canicule qui entraînent aussi beaucoup de fatigue chez de nombreuses personnes, sans entrer dans des débats trop polémiques. Mais cette canicule est-elle naturelle ou artificielle? Je regarde le territoire, je Mm, vois la chaleur, je ressens la chaleur et mm, des terres qui désespèrent d'avoir de l'eau, mm, des cultures, mm. des tracteurs à l'arrêt, des gens ouais, qui souffrent de chaleur. Et je regarde l'aspect météorologique, donc je vais dans l'air, je regarde des masses, des Prends l'ensemble courants. des informations, Hmm, compile toutes ces données-là que tu perçois, que tu captes, phénomène
Phénomène naturel ou phénomène non naturel? Ces très fortes chaleurs. J'ai une normalité dans le sens où la chaleur induite par le rayonnement solaire en période estivale, d'été, est normale. C'est normal, ça chauffe. Et il n'y a pas de passage nuageux, donc forcément, le rayonnement fait que voilà, ça chauffe. Mm. Mais il y a une anormalité au niveau des masses de l'humidité, ouais, des masses d'air humides qui sont comme, hum, comment dire, modifiées à l'approche de la France, de la côte. Alors, j'ai l'impression que c'est moins vrai sur la partie est, sud-est. La partie ouest, et c'est comme si il y avait sur la partie atlantique et Méditerranée, vers l'Espagne, ouais, Espagne, Corse, mais plus sur l'Atlantique, ouais. Il y a des masses d'air chargées d'humidité qui sont, alors soit il pleut, il y a de fortes pluies, puis donc l'air se décharge d'humidité. Soit c'est une pression d'air, des zones de haute pression qui font une variation des courants euh, et donc amènent des masses d'air sèches venant du nord et qui se réchauffent et deviennent encore plus sèches à l'approche des terres Mm. de la côte française atlantique. Et ça, c'est pas normal parce que il y a une question de période de l'année où ça devrait pas se produire. Et puis pour les précipitations sur l'Atlantique, c'est anormal cette barrière, c'est presque trop gigantesque. J'essaie de ressentir. D'aller, s'il y a quelque chose qui te paraît peu ou pas naturel, quelle en est là où les causes alors, de manière non naturelle? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors j'ai des avions, j'ai des avions, une image d'avion qui vient là, qui largue des choses. Et puis sur l'Atlantique, il largue des trucs. D'accord. Largue quoi? Regarde, observe. Et puis j'ai nitrate d'argent, j'ai des composés. Carbone, à base de carbone, hum, des nanos euh, hexagonales, là, du carbone hexagonal. Nanoparticules. Euh, mhm. Il y a aussi d'autres matériaux qui sont utilisés là, qui permettent donc de déclencher des pluies sur l'Atlantique et donc de vider l'air de son humidité, de le décharger avant qu'il atteigne les côtes. Mm. Provoquant des fortes températures sur les terres, c'est bien ça? La résultante, ouais, Mm, ça. mm, Mm. mm. Et ouais, il y a des procédés technologiques qui induisent ces phénomènes météorologiques. D'accord. Donc si Mhm. je te suis bien, il y a une raison plutôt naturelle liée à la période de l'année qui est majorée par des procédés art- artificiels. Il y a des stations radars sur la côte d'Angleterre et Irlande qui projettent des cônes d'ondes ultra courtes, donc de type micro-ondes, sur ces particules.
et donc qui viennent agiter ces molécules et par frottement créer un échauffement de l'air, modifier la température de rosée qui ont des conséquences sur les paramètres et peuvent créer des phénomènes de haute pression, de masse, de mouvement de masse d'air et aussi altérer les pluies, puisque le point de rosée est modifié. D'accord. D'accord. Et aussi un peu sur le nord de la France, c'est la Mm. Bretagne. Ouais. Donc ce temps-là, pour revenir un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, l'état émotionnel de beaucoup de personnes actuellement en France, ce temps-là impacte sur l'état émotionnel d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Douglas, ou pas? Ces Ouais, fortes chaleurs. oui, c'est fatigant, Mm, c'est lourd, comme on mm, dit, le temps est mm, lourd, il n'y a pas d'air. mm, Euh, les gens restent à l'intérieur pour se mm, tenir au frais. mm. Et ça participe de cette volonté d'abrutissement, cette canicule, ou pas, dont tu parlais Oui, tout à l'heure. aussi, chez l'incendie est volontaire Mm, et mm, décidé. mm. Eh oui, il Mhm, y a énormément d'incendies actuellement dans les forêts en mhm, France. Donc tu me dis que c'est volontaire. mhm. Pour quelle raison est-ce volontaire? Ça occupe d'une part le champ médiatique. Ça permet de créer des polémiques sur les moyens des forces de protection contre le feu, donc les pompiers. Euh, Pendant ce temps qu'il se passe autre chose ailleurs, à l'Est, pendant ce temps qu'on fait d'autres choses, euh, il ne faudrait pas que les médias viennent à parler de choses plus euh, de nature plus séditieuse. C'est une manière d'occuper l'opinion et puis de meubler aussi. Mm, Et puis de justifier d'autres agendas de type réchauffement climatique. Donc des votes de budget pour acheter, dépenser de l'argent public pour certaines choses. mm, Et aussi d'oblitérer les libertés individuelles d'usage de sources de pollution, soi-disant réchauffant le climat, voilà, à mm, cause du mm. réchauffement. Est-ce que ces incendies ont un lien ou pas avec ce qu'on appelle les villes de 15 minutes? J'aimerais que tu ailles voir ça un petit peu. Politique de la terre brûlée pour reconstruire un petit peu. Hmm, Tu vois? non, je sais pas ça. D'accord. Il y a je sais pas pourquoi je vois des vignobles aussi. C'est plus dans l'idée de, oui, alors de construire des choses, mais c'est pas le truc principal, hein. C'est plus pour occuper, pour justifier des agendas, des décisions budgétaires, politiques, Mm. pour fatiguer. La terre brûlée, ça résonne par contre. En stratégie militaire, quand tu progresses, tu peux détruire tout ce que tu trouves sur ton passage de manière à ce que le défenseur ne puisse plus, après ton passage, revenir exploiter les ressources donc pour se nourrir. Hein, si on a un château en siège, il est évident qu'il a besoin de nourriture pour pouvoir tenir. Là, c'est pour empêcher l'usage de ressources de type agricole. Euh, une notion de famine dans un agenda famine, affamer la Affamer la population. population. Ouais. Mm. Ouais, Mm, mm. ouais. Ce projet-là aura-t-il, ira-t-il jusqu'au bout? J'aimerais que tu regardes ça sur la ligne de temps qui est la nôtre actuellement.
Est-ce que la population française, en l'occurrence, va être touchée par cette famine dont tu parles ou pas? Ou cette pénurie alimentaire à des degrés divers? Euh, Moi, j'ai l'image de la Révolution française, donc avec cette femme rouge, blanc, bleu, euh, ce qu'on dépeint sur les fresques, les tableaux. Et donc, on va chercher le pain, on on a faim. Hum, j'ai un paroxysme à un moment. Le peuple souffre Ouais. de pénurie alimentaire. hum, Et je vois des aides internationales de type Croix-Rouge, un peu plan Marshall américain, sorte de renforcement de l'emprise américaine pour mettre la France devant le fait accompli de demander de l'aide. La notion du sauveur. De Je- l'aide pour des phénomènes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est bien de ça dont on parle. On crée un problème et on amène la Mm, solution mhm. qu'on avait prévue d'avance pour augmenter la soumission aux grandes institutions de type Banque mondiale alimentaire. Mais je vois, ouais, je vois une zone sinistrée sur la France, sur la partie sud-ouest. Alors la notion de temps en état modifié de conscience et en télépathie est toujours très délicate, mais si tu suis la ligne de temps, ces difficultés alimentaires, est-ce que tu peux dater plus ou moins ou c'est compliqué pour toi? L'information est difficile à obtenir. Regarde. Je garde les saisons. Mm, mm. Hum, J'ai un hiver difficile. Un hiver. Hiver 2026 ou plus tard? Mhm. Un hiver difficile pour des raisons énergétiques qui viennent amplifier aussi les problèmes alimentaires. Mais je vois que non, les gens arrivent quand même à manger. Il y a des difficultés qui viennent dans les médias être annoncées. Mais il y a des stocks, il y a des aides, non, ça Mm, passe, mm. 2026 passe, l'hiver arrive. Mais c'est plus là, l'hiver, il a l'air rude, il a l'air comme si je vois ça souffle, il y a comme une tempête avec de la neige, beaucoup de neige. C'est un hiver rude et beaucoup de demandes sur le réseau énergétique qui est mis à rude épreuve et des ruptures de lignes et Mm. très froid. Et puis un printemps 2027 difficile, encore plus difficile et Pour quelle raison, Douglas? Difficile. des Regarde. conséquences d'approvisionnement en engrais, Mm. en, en carburant, une sorte de, à une- un gros nœud de problèmes divers, logistiques. Il y a des histoires aussi avec la guerre, ça complique les mouvements. La guerre au Moyen-Orient, tu veux dire? Non, à l'est, D'accord, d'accord. c'est comme s'il y avait des mouvements pour protéger les frontières, des axes qui sont verrouillés où c'est difficile de circuler. Je vois des contrôles militaires. Il n'y a rien, il n'y a pas de combat sur la zone territoriale européenne, mais c'est comme s'ils se préparaient. Et du coup, ben, ça complique les échanges. Les voies aériennes sont perturbées aussi. Et il y a beaucoup d'agitation sur 2027. D'accord. Mm, Au niveau des échanges, comme tu dis, des approvisionnements, de l'énergie, du mm. climat, c'est ça un petit peu, du Ouais, il y a plein de souci. problèmes. C'est comme si les problèmes qui sont maintenant vont être
on va rajouter une couche, quoi. Il y aura encore d'autres problèmes. D'accord, Et l'hiver sera difficile. d'accord. Mm. Pour les raisons que tu énonçais tout à l'heure. Ouais, je vois Mm, du froid, je vois beaucoup de neige, mm, 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 des gens qui peuvent pas se chauffer parce qu'ils n'ont pas d'énergie, parce que ils n'ont pas pu remplir leur citerne, parce que ça coûtait trop cher pour l'hiver. Ils ont fait que la moitié du plein, et puis l'hiver est plus rigoureux et demanderait plus justement pour pouvoir se protéger. mm. Je vois des gens qui se réfugient dans des structures municipales, là, des sortes de gymnases ou de centres de gym, tu vois, où ils Mm, peuvent mm. pas vivre chez eux parce que c'est pas chauffé. D'accord. Ouais, l'hiver est plus problématique que l'automne. L'automne, les récoltes sont faibles par rapport à une année standard. Mm. Et comment réagit la population dans cette période-là que tu décris, hiver 2026, printemps 2027? Regarde un petit peu. Je vois des supermarchés. Ouais, j'ai des chaînes, j'ai aussi des rues de magasins. Pourquoi je vois ça? Approche-toi un petit peu, si tu as envie. Il y a des scènes de disputes dans les lieux d'approvisionnement comme les supermarchés ou les magasins. Les gens, ça, ils s'invectivent, c'est tendu. C'est tendu. Il y a une augmentation de la sécurité. Il y a- Ouais, la pénurie fait que de- par-ci, par-là, il y a des scènes un petit peu où on s'arrache les choses parce qu'il n'y a plus l'article, il n'y a plus. Et les étals sont faiblement remplis. Mais c'est pas global. C'est pas, les médias saisissent ça et viennent alimenter une peur dans la population qui est déjà anxieuse, qui était déjà anxieuse pour différents motifs, et ça les met dans un. Mm, Je le sens dans le ventre. Vraiment la boule au ventre, mm, et le cœur est en étau. Ils sont. Ouais, c'est un peu au bord de la rupture, quoi. mm. C'est vraiment. Reste à distance hein, de ces émotions-là, juste dans l'observation, Douglas. J'ai aussi de la tristesse. Il y a des gens qui pleurent. Mm, Il y a des gens qui peuvent vraiment pas, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter à manger. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter à manger, donc ils viennent voler. Mais la sécurité est renforcée et ça crée des cas qui sont tristes, quoi. mm, mm. Bon, déconnecte-toi de cette information, Douglas. Reviens, reviens sur le moment présent. Tu y es? Ouais, Ouais, remonte tes énergies si tu as besoin. Tes fréquences. C'est bon? ouais, Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement. J'aimerais juste, si tu es d'accord, que nous allions voir le CERN, donc en Suisse, enfin à la frontière, qui a arrêté de fonctionner apparemment il y a quelque temps déjà, pour des raisons techniques, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais que tu te rendes sur le lieu, mais vraiment éloigné, hein, en observation, de manière assez éloignée, et que tu observes et que tu me dises si cet arrêt du CERN, de ce grand, comment dirais-je, accélérateur de particules, a des effets sur
l'état émotionnel aussi de la France, de la Suisse, tu vois, toute cette zone-là, un petit peu de cette partie de l'Europe. Est-ce que ça a des conséquences ou pas sur ce que nous traversons actuellement, en restant à distance? Je suis en train de préparer une expérience. Ça nécessite des réglages, des remplacements de diverses tec- appareillages ou éléments qui sont endommagés ou qui doivent être remplacés. C'est c'est calme. Non, c'est indépendant de l'anxiété, de ce qu'on vit, c'est autre chose. D'accord. C'est, j'ai une expérience verticale. Euh, c'est comme si l'anneau, hein, c'est un anneau Mm. accélérateur, je le vois comme un cylindre plutôt. Donc c'est comme si ça avait un effet sous terre et un petit peu au-dessus. Un effet un peu comme au niveau énergétique fréquentiel quand c'est activé. Euh, Il y a un aspect en rapport avec le temps, le temporel. C'est C'est-à-dire, comme si ça travaillait avec un ordinateur, une machine qui analyse j'ai la notion de ping, comme font les sous-mariniers ou sur les réseaux, pour voir si une structure répond, pour détecter s'il y a un objet sous l'eau avec le sonar. Euh, c'est comme si il y avait un usage en rapport avec les lignes de temps, un peu en sonde, tu vois. Tu sondes pour voir si où est-ce qu'on se dirige. est-ce qu'il y a la notion de vortex dans tout ce que tu observes là? Vortex multidimensionnel ou pas? Non, pas vortex, plutôt portail, plutôt, Portail? Mm, ouais, c'est mm, plutôt, comme je disais, cylindrique. Tu peux faire des d'accord. sections. Une sorte de Stargate un peu, comme on dit. Ou est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas du tout? Attends, j'essaie de voir une expérience. Il y a un truc au fond qui font accélérer l'anneau et qui sont en expérience. Ça, c'est tout blanc au fond. C'est des hautes fréquences. Il y a quelque chose. C'est comme une boule. Tu sais, il y a un film qui s'appelle Event Horizon. C'est un film de science-fiction, là. Il y a une espèce de sphère. Alors, je me rappelle plus ce qu'il y a dans ce film, mais ça résonne avec. Euh, c'est comme si c'est quelque chose avec une haute énergie. Ouais, une notion de portail. Ils sont obsédés par le futur, ces Mm, gens qui sont en dessous. d'accord. Ils sont obsédés par le futur. Parce que le futur représente le contrôle, la manipulation du présent, hein, sur une trajectoire de ligne temporelle. C'est de la technologie humaine, non humaine, un peu des deux. Hum, Quelle information tu as par rapport à ça? Moi, je vois des bizarres. Pas à dire si c'est extraterrestre ou humain. Hybride?
y a- il a dire. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose un peu comme tu sais, un peu cyborg, un peu Mhm. moitié humain, moitié technique. Intelligence artificielle, robotique, Plutôt une sorte d'humain augmenté. d'accord, qui sont à l'origine de cette technologie, c'est ça? Il y a un truc avec les lignes de temps. C'est comme si, comme s'ils n'étaient pas de notre époque. Il y a un truc, ouais, il y a un portail, mais ce portail, il est plutôt branché sur la ligne de temps. Et sur la notre ligne de temps future. Mhm. D'accord. Extraterrestre, j'ai vu des petits gris, des sortes de gris, mais c'est mineur. C'est comme si c'était mineur, hein. C'est comme. C'est principalement humain, D'accord, hmm, d'un point de d'accord. vue biologique, hein. Mhm. Mhm. Donc qui sont aux commandes, entre guillemets, de ces Hmm, technologies-là, liées au CERN, etc. C'est ça, si je te suis bien? hmm, Mm. ouais, Ok. Bon, on va pas aller investiguer trop avant sur ce lieu-là. Donc tu te déconnectes de toutes ces informations, complètement déconnecté de ces informations liées au CERN, et tu reviens au moment présent. Tu me dis quand c'est bon pour toi. ouais, je suis là. D'accord. Bon. On a fait un petit peu le tour de différents points qui se passent actuellement en France, plus particulièrement. Euh, Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on fasse une projection sur une année, que tu te retrouves en juillet 2027 et que tu me dises ce que tu observes de manière globale, j'ai envie de dire, sur la situation en France pour le vivant. Quelle est la fréquence qui, euh, qui émerge en premier dans ce que tu observes? Et bon, j'ai la ligne de temps, je regardais juillet maintenant, juillet dans une année. Mm, C'est représenté dans mon visuel par comme un boulon, un écrou, juillet, et puis un autre pour l'autre juillet 2027. Le premier, il est d'un vert un peu terne, un peu éteint. L'autre, il est noir. Enfin, pas un noir profond, mais sombre. On va dire un gris très foncé, un anthracite. C'est comme, puis après, tu me demandais la France, quelle est la première impression? C'est l'arrêt. Ouais, c'est comme si ça bougeait plus. C'est une situation de. Ouais, je vois plus de mouvement. C'est-à-dire, j'ai un mouvement sur juillet maintenant où ben, les autoroutes, ça tourne. mm, Il y a du mouvement dans le ciel, il y a de la vie, ça bouge, quoi. mm. Et puis, si je regarde juillet 2027 global, il y a de la vie, mais je sais pas, c'est comme si tout était noir, sombre. C'est comme si j'étais la nuit, tu vois. Et qu'il n'y a plus les lumières sur les autoroutes. Il y a quelques lumières par-ci par-là qui bougent, mais ça n'a rien à voir avec le trafic qu'il y avait avant. C'est comme si l'activité économique était stoppée, quoi, pratiquement. Alors, entre juillet 2026 et juillet 2027, j'aimerais que tu ailles voir, si tu veux, ce qui est à l'origine de tout ça. Est-ce la continuité de ce que nous vivons actuellement, ou y a-t-il un ou des phénomènes supplémentaires ont créé cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Regarde. Alors, j'ai la technologie.
une des causes, l'aspect, une cause technologique. J'ai eu Macron, je l'ai vu faire un discours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un aspect. Non, mais ça c'est abstrait, j'arrive pas à le comprendre. Tu as accès à Ah, toutes les informations. j'ai le mot ternaire, mais je sais pas à quoi le relier. Euh, c'est pas tertiaire, c'est ternaire. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai un horizon. Là, je vois un horizon, tu sais, un peu comme quand on les représente dans les films Hollywood de fiction, un horizon de trou noir ou un horizon quand il passe en vitesse hyperespace, là, Mm, à Star mm, Wars. mm. Mais c'est pas avec les étoiles qui défilent très vite. T'as un horizon noir et sur les bords horizontaux supérieurs et inférieurs, c'est coloré d'une manière. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comme si c'était un peu en une zone de transition sur le point, sur l'horizon auquel tu peux atteindre le trou noir. Et ça représente un changement majeur. C'est un basculement majeur, un nexus, un point de non-retour. Le retour en arrière n'est plus possible. D'accord. Et c'est lié à cette technologie dont tu parlais là tout à l'heure ou à d'autres facteurs? Tu parlais d'un discours aussi. Non, c'est pas lié qu'à la technologie. C'est une décision, c'est un choix plutôt, c'est le mot plus juste, parce que c'est pas autoritaire. C'est un choix. J'ai des Un- masses de gens qui réagissent et qui s'affrontent sur un plan verbal et intellectuel. Et j'ai un front qui s'avance contre un autre plus petit et ça crée une paralysie du pays. Est-ce qu'on est dans un état, entre guillemets, de guerre civile ou pas? Non, ça résonne pas. Ça Des résonne pas. incompréhensions plutôt qui créent du conflit? Non, vraiment, tu sais, une sorte de vive, mais vraiment vive polémique, quelque chose où vraiment l'opinion publique et il y a une scission entre. Alors, il y a plein d'opinions différentes, mais il y a une grosse affrontement sur un pôle et sur un autre, et c'est tellement fort que ça bloque tout. C'est plus possible d'avancer. Et c'est à C'est non. propos de quoi cet affrontement-là? C'est quoi le sujet qui fait La affrontement? la technologie, La technologie. Et hum, quoi précisément en termes de technologie? Regarde. c'est global, c'est un peu. Bah, il y a la surveillance numérique, il y a les Jab data control, oui. centers, oui, il y a tout ça déclenche parce que maintenant, ça affecte vraiment les gens sur leur. Ouais, la facturation numérique est là et ça aussi, ça va pas. Ça va pas. Il y a deux groupes, si je te comprends bien, qui s'affrontent. C'est les pour et les Non. contre. Non, c'est pas ça? Alors, vraiment. Ouais, c'est comme si tu vois, par exemple, une manifestation. C'est une métaphore, hein. C'est Mm. une manifestation dans la rue et puis ils scandent des slogans. Et tout d'un coup, ils sont pris à partie par du public sur les côtés qui leur dit ouais mais non c'est pas vrai c'est comme ça puis au lieu de continuer leur manifestation et d'avancer non ils disent ouais non c'est pas vrai c'est comme ça mais tu sais ça ils n'arrivent même pas à argumenter parce que c'est bloqué
C'est non, 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 non. Chacun veut avoir raison de son coin et c'est bloqué. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Et pendant ce temps, bah, rien ne marche, quoi. Et il y a un autre truc aussi, j'ai une autre ligne de front comme ça. Alors, dans mon visuel, c'est représenté par des lignes de front, hein, comme sur une bataille, Mm, mais il n'y a mm, pas mm. de, Il n'y a pas de guerre à proprement parler. il y a pas de guerre civile à proprement parler. C'est vraiment des Symbolique, débats mais vifs. oui, et dans la réalité aussi. J'ai un gars là qui est en train de faire un discours. Et la population qui l'écoute, tout d'un coup, il dit non, mais c'est n'importe quoi. Et puis ça pète là. Il saute sur les barricades, les flics sont débordés, et ça commence à se taper dessus de partout. Et puis il essaie de partir, puis le mec il se fait pas lyncher, mais il arrive juste à s'enfuir. Et puis c'était juste un petit truc. C'est des gens, c'est comme des barres de dynamite, ils sont prêts à péter quoi. Ils en peuvent plus. Ils ont juste envie de gueuler, Mm, ils ont envie d'exploser, d'exprimer toutes leurs émotions, leur désaccord et ça ne marche plus. Ça ne, l'aspect politique où je te fais des discours, où je t'annonce des décisions, ça ne marche plus. C'est comme si les gens, ils entendaient plus. mm. Ça ne passe plus. Et ça, Parce c'est un que, phénomène, le fait qu'ils n'entendent plus, comme tu dis, est-ce que c'est un phénomène intrinsèque à l'humain ou est-ce que c'est là aussi, comme tu disais tout à l'heure, une volonté d'abrutissement? Est-ce que c'est voulu par d'autres que cet état émotionnel soit obtenu? Tu vois ce que je veux dire? il y a plusieurs aspects. Il y a un cumul, hein, le vase est plein Mm, mm, chez certaines personnes. mm, Chez d'autres, c'est ce que je décrivais en tout début de session, où c'est trop et on se pose des questions sur la santé. mm. Et quand on se pose des questions et que la médecine ne répond pas, on va chercher ailleurs et les réponses qu'on trouve, ben, elles amènent les gens où ils étaient en 2022, quoi, après 2021. Mm. Et il y a un autre aspect, il y a plein de fronts. Mm. Il y a trop. Il y a trop de fronts. Le Un chaos, moment, oui, ben, un pas, chaos généralisé. c'est, tu peux contenir une population, la maîtriser. La contrôler jusqu'à un certain point, en lui racontant des histoires, par la force, par les moyens de répression, par les mensonges, par des lois, des décrets, par la privation, par le chimique. Mais quand tu as épuisé tous ces moyens, enfin quand tu les as tous utilisés et que il te faudrait, bah, c'est tout simplement que tu n'as pas assez de troupes, quoi. Tu peux pas. C'est le fonctionnement d'un pays à la base est fait par la population. Mais à un moment donné, si la population elle-même ne veut plus fonctionner, bah, ça ne fonctionne pas. C'est plus D'où possible. cet état que tu voyais en juillet 2027 d'arrêt, Mhm, mhm, d'accord, et de mhm. noirceur aussi. Ouais, la noirceur, j'ai toujours pas trouvé pourquoi ce symbole. Touche cette noirceur-là, si tu es d'accord, sans rentrer dans cette fréquence, hein, Ouais, mais juste bah, toucher. C'est quoi ça? euh, il y a de la tristesse, hein. Et le tissu économique, ça symbolise le tissu économique de fonctionnement. Ah, puis le verre, c'est ça. L'agriculture. La France, c'est un pays qui est hautement producteur de nourriture, normalement. Mm. Et là, il est en inversé. Il est Eh, en receveur. Et donc, tu as tout un pan de, du secteur agriculture hmm, qui est, agroalimentaire. non, pas agroalimentaire, parce que ça fait appel aux industries, et c'est pas les D'accord, industries. d'accord. Euh, Paysans, hein, fermiers, et
les, ce qui en découle, les approvisionnements directs, les petits marchés, les artisans, ceux qui s'occupent des bêtes. Ah, c'est ça. Ouais, l'assassinat des bétails, là, des cheptels, c'est pour couper, empêcher les réactions émotionnelles. Parce que forcément, si tu peux pas nourrir tes bêtes et qu'elles meurent de faim ou de soif, il y a un aspect émotionnel qui est révoltant. Mm. Donc, pour empêcher ça ou diminuer, il a fallu les tuer avant. Ouais, c'est surtout le monde. La France, c'est la vie, hein. C'est la nature et l'alimentaire. Mm. Et lorsque tu reconnais pas ton pays, que tu veux aller te mettre sur une terrasse dans un lieu que tu aimes bien et commander un bon plat, peu Mm. importe, hein, avec ou sans viande, c'est égal, mais et que tu peux pas, Mm. parce qu'on te dit que t'as pas pu être approvisionné à temps ou que tu as dû remplacer le plat par un autre truc que t'aimes pas à base d'insectes ou je ne sais quoi, ça te fout les boules, quoi. Mm. C'est pas Mm. la France. Mm. C'est c'est plus la France. Mm. Et les villes sont très touchées parce que ce sont Mm. des points nexus de réception de nourriture par rapport à la campagne où on est en émission. Et là, c'est tout qui est touché, quoi. D'où d'où les pénuries dont tu parlais tout à l'heure aussi. Oui, suite à un hiver rigoureux en plus, Oui. enfin, je veux dire, Mm. le vase est plein, quoi. Mm. 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 Tu Mm. peux pas y arriver. Mm. Ils se sont plantés, en fait, ceux qui voulaient faire ça. Ils auraient dû commencer beaucoup plus tôt s'ils avaient voulu atteindre leur agenda de contrôle. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Pour quelle... C'est trop tard pour eux. Ils Mhm. n'atteindront pas leur objectif. Mhm. C'est bloqué. Je Mhm. vois Mhm. un cul-de-sac. Mhm. L'élite, Mhm. l'élite, c'est la lie, c'est la fin pour eux. Il n'y a plus Mhm. d'élite. Ça n'existe plus dans la France que je vois de 2027. Est-ce à L'élite, dire qu'on va, malgré ce juillet 2027 que tu observes comme plutôt sombre, est-ce à dire qu'on va vers un renouveau quelque part après ce chaos, ce qu'on appelle un peu le Kali Yuga dans certaines cultures? Le, les le- gens, ils ont la tête dans le noir, ils voient pas ça. Mm, mm, Sont en apitoiement, en souffrance, en tristesse, en révolte, en colère, mais ils ne se projettent pas aussi loin. mm. Ils Si tu... n'arrivent pas. Ce qui a été véhiculé dans les cercles New Age est assez juste dans l'idée de se projeter sur ce qu'on veut, sur plus le créationnel, Mm, plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Parce que c'est utile à cet instant du point zéro pour pouvoir repartir. Si tu as anticipé avec ce que tu veux, tu sais ce que tu vas faire. mm, Mais si tu ne l'as pas fait et que tu regardais que le noir, bah, tu continues à regarder le noir et tu sais pas où aller. Mais je prends un exemple. Si tu as anticipé que, je sais pas moi, que tu allais faire un élevage perdu avec tes chèvres dans les Pyrénées, tu as déjà ton idée. Tu sais déjà que tu auras besoin des animaux, c'est clair, mais que tu auras besoin de ça. Puis tu as déjà réfléchi à ton flux d'approvisionnement pour t'occuper, avec qui tu vas faire. Même si tu l'as pas fait, tu as déjà réfléchi. Donc au moment où tu es dans la nuit, ben, tu sais où tu vas aller. Ça te donne une ligne, si tu veux un espoir, quelque chose à suivre. Mais si tu regardais que le noir et que tu te plains et que tu te révoltes, t'as rien. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu t'enfonces encore plus. mm. Donc là, tu me parles de créer sa réalité, Mhm, sa propre réalité, mhm, finalement. Mm. ouais. Être, on en revient toujours un petit peu à ça, reprendre sa pleine et entière souveraineté et comprendre aussi autant que faire se peut, hein, les mécanismes physiques, quantiques, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais en tous les cas, on va le dire comme ça,
qui pourrait être à l'œuvre autant qu'on puisse en comprendre les fonctionnements, aussi minimes soient-ils, pour créer sa propre réalité. D'être Ouais, maître de ses pensées, de ses émotions, de créer en conscience. Est-ce que c'est un peu ça? exactement. C'est créer sa réalité Mmh, et ou tout simplement créer sa vie. mmh, mmh. Qu'est-ce Tout à que je fait. veux Ouais, faire ouais. Mmh, vraiment au mmh, fond de moi, au plus mmh, profond du cœur, si je fais abstraction de toutes les limites euh, médicales, financières, juridiques, tout ce qu'on peut imaginer de bloquant, euh, indépendamment de ça, la baguette magique, si j'étais une fée, qu'est-ce que je ferais? mmh. Qu'est-ce Une chose que... importante que tu dis, c'est le Voilà, cœur. le Le cœur. Est-ce cœur, que hein? je Mmh, veux jouer de la guitare? mmh, Mais mmh, je peux pas parce que si, parce que ça. Est-ce que j'ai toujours rêvé de vivre dans mon petit coin de ciel bleu? Est-ce que j'ai toujours rêvé d'une communauté avec qui on se comprenait et puis on était comme une famille? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond? Finalement, si je le réduis à l'essentiel, c'est ça. C'est ça la base. Et c'est depuis là qu'on peut démarrer quelque chose. Mais la société, la civilisation même telle qu'elle est conçue actuellement, s'auto-paralyse. Elle va vers une convergence de complexité insurmontable, paralysante, euh, inéluctable quelque part. Parce que les lois telles qu'on les voit actuellement, comme elles sortent, sont des lois de répression. Ce ne sont plus des lois de fonctionnement. Normalement, en juridique, en législative, tu établis des lois parce que tu en as besoin pour pouvoir être juste entre les différents partis. Par exemple, pour faire du commerce, ben, tu dois établir des règles. Comment est-ce à qui échoit le paiement du transport? Comment se partage-t-on les frais tout au long du cheminement logistique? Que faire en cas de problème, de tremblement de terre? Ça, ce sont des lois de fonctionnement nécessaires à une civilisation saine. Mais actuellement, les lois qui sont votées en législative ne sont pas des lois de fonctionnement, ce sont des lois de répression parce que le pouvoir en place cherche à pouvoir à tout prix maintenir son emprise, son contrôle, justifier sa présence, et ce sont donc par voie de conséquence des voies destructrices du sens même de fonctionnement de la nation ou de la civilisation. Et inéluctablement, euh, un système devant se justifier par un autre, un mensonge par un autre, il arrive un moment donné où le système Pinocchio a le nez trop long et ça se voit et ça se sent et mmh. donc c'est une impasse, c'est un cul-de-sac. D'accord. Mmh, Ce qui se passe, c'est que d'un point de vue macroéconomique, sur le plan financier global, on assiste à des mouvements de capitaux visibles par les flux d'or, de métaux précieux, ou par des rachats, par exemple BlackRock, euh, qui sont l'expression de les rats quittent le navire. Je sauve tout ce que je peux, sauf qui peut, chacun pour soi, je prends mes billes et je me casse. Et ça, c'est l'expression de ce qui se passe sur le continent européen, aussi aux États-Unis, mais différemment. Et les gens n'ont pas réalisé encore que la bouilloire avec la grenouille dedans, elle est déjà pas encore au point d'ébullition, mais elle y est presque. en tous les Ils cas, sont une large majorité. ouais, Mmh, trop grande majorité, trop de confiance dans mmh, papa et maman qui font tout pour nous mmh, trouver des solutions. mmh, Trop peu d'imagination, trop peu de mmh, création pour soi-même résoudre ses problèmes ou pour choisir une vie quand on constate que la vie sur laquelle ça ne va pas. Euh, donc trouver d'autres solutions. donc finalement, on en revient toujours aux mêmes conclusions pour, pour,
pour faire en sorte que la vie soit plus acceptable, on va le dire comme ça. C'est toujours une question de souveraineté, de responsabilisation, de responsabilité, de reprendre son pouvoir créatif, créationnel. Et pour ça, ça nécessite quand même un sacré, euh, un sacré chemin quand même intérieur pour, Ouais, pour accéder à ça. ouais, Mm, c'est ça. C'est mm, difficile selon les vécus et les lieux de mm, vie parce que une bien personne sûr. Mm, qui a une façon de vivre basée sur les services, mm, mm, par bien sûr. exemple une serveuse ou une réceptionniste ou je sais pas, un conducteur de train, que sais-je, quelqu'un qui travaille dans le tertiaire, dans le service, euh, a besoin de s'appuyer sur l'État, sur des principes d'entraide. Mm, mm, Et lorsque l'État est, corrompu, et nécrosé, cancéreux, c'est la branche sur laquelle il est qu'ici, mm, finalement, mm, sa position et il ne pourra pas se reprojeter pour différentes raisons parce qu'il a appris à vivre d'une bien manière. sûr. Ouais, ouais. C'est difficile, mais c'est là que justement on donne la clé de revenir à l'enfance, au petit enfant. Qu'est-ce qu'il faisait, le petit? Qu'est-ce qui lui faisait plaisir? Parce que bien souvent, les choix professionnels sont donnés par des impératifs de vie. Mais si on revient à l'enfance, on peut trouver des clés. À ce qui nous anime Mhm. véritablement, c'est ça, ce qu'on a dans notre cœur finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Ouais, oui. Ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie et pas ce dont on estime avoir besoin. Il n'y a plus la notion de survie, entre guillemets. Alors, je pèse mes mots évidemment dans tout ce que je dis, hein, parce que c'est extrêmement complexe et tellement rude pour une majorité d'entre nous. Mais de déclamper cette mécanique présente chez immensément d'êtres humains, de revenir dans le cœur à ce que l'on souhaite vraiment et pas de passer finalement des peurs à l'amour. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Douglas, ou pas? Oui, c'est complexe Mm. parce Oui, que oui, 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 très, les gens, ils ont besoin de manger. bien sûr, évidemment. Et leur question qui Mm. revient, c'est bien joli, mais Mm. moi, je fais comment Bien sûr. maintenant pour acheter mon pain? Mm. Bien sûr. Euh, Mm. Oui. Oui, la métaphysique et les questionnements existentiels sont au second, voire au troisième plan quand c'est comme mhm. ça, évidemment. et, Et et- pourtant, j'entends dans tout ce que tu dis finalement que ce serait un retour à tout ça qui permettrait peu ou prou de revenir à quelque chose de plus sain, de plus stable et de plus respectueux pour, euh, pour le vivant, pour l'humanité, pour le vivant en général. Euh, et ça nécessite de passer par ce boulon noir, peut-être comme tu voyais là en juillet 2027. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ce que tu observes par rapport à ça ou pas du tout? oui, le boulon, la construction, l'assemblée des gratte-ciel, on a des structures en métal et on doit les boulonner ou les souder, mais oui, effectivement, ça nécessite un travail de construction. Le- la population est mise devant un grand défi. Euh, ce qui va faire appel à toutes leurs capacités humaines et éthiques et philosophiques auxquelles elle n'est pas habituée de puiser dans Mm. ses ressources. Et de résilience aussi, oui. Mm. Hum, Mm. oui, euh, parce que il y a, il y a plusieurs routes possibles. La plus facile est de basculer dans l'horreur, donc le pillage et se ficher de ce que vit l'autre, au besoin l'égorger pour prendre son pain. Donc, des scènes horribles.
Mais il y a d'autres voies, hein. Il y a des voies intermédiaires, on peut limiter ça. Et il y a des voies plus riches où on s'efforce de ne pas basculer dans la barbarie. Et on trouve le moyen de s'organiser et de réorganiser le pays parce que malgré tout, les routes existent, elles sont toujours là, le béton il existe encore. Les lignes électriques, elles existent. Il y a les connaissances. On n'est pas dans un monde post-apocalyptique où les gens ont oublié comment les choses fonctionnent. Donc même si les choses sont arrêtées, il est possible, moyennant d'évoluer de manière très rapide, certes, mais en respectant son prochain, en, en faisant de la culture locale, en parce Mhm. que la base, c'est la nourriture et l'eau, hein. C'est ça que Mhm. les gens vont vite le comprendre. Mhm. Et de trouver un équilibre précaire, mais possible pour ensuite aller de l'avant. Mais D'accord. ça nécessite des ressources Mhm. Mhm. émotionnelles et Mhm. vraiment, il faut faire appel à tout ce que les gens ont au fond d'eux, d'insoupçonné, de cœur et de savoir-faire, pour comprendre ce que vit l'autre et trouver les mots juste pour calmer et faire comprendre quelles seraient les conséquences de ne pas Mhm. faire cet effort. D'accord. Il- Alors, juste d'un mot, si tu es d'accord, j'aimerais que tu te projettes jusqu'en l'année 2030 sur notre ligne de temps actuelle. Si on y reste jusqu'en 2030, c'est encore une autre question, mais on va poser l'hypothèse que oui, que tu te projettes sur cette année 2030 et juste très rapidement, avant que nous ne terminions cette enquête, que tu me donnes, si c'est possible, une fréquence globale par rapport à cette année-là, euh, dont il est fait fort mention pour plein de raisons. L'ambiance générale, la fréquence globale. il y a plusieurs possibilités, hein. Mm, C'est incertain. Euh, mm. j'essaie de... Bon, la première impression que j'ai, c'est un refonctionnement. Je vois pas, en tout cas, de destruction, d'apocalypse ou de choses totalement noires, hein. J'ai plus la sensation de recommencement, de refonctionnement, avec comme une sorte de patchwork d'anciennes habitudes qui se greffent sur des nouvelles habitudes. Euh, c'est comme si tu avais une... Il y a aussi des différences du fait qu'il y a différentes nations. Euh, Donc, c'est comme si tu avais une société qui fonctionnait comme maintenant, avec une société qui fonctionne de manière très, je dirais, basique, donc culture pure, agriculture pure et élevage, euh, mais qui arrive à coexister. Il y a comme une coexistence de technologie et de simplicité. Est-ce que c'est plus apaisé en termes de fréquence que ce que tu percevais pour 2027, par exemple? Ah oui, 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 c'est pas, oui, oui, non, quelque chose qui s'est apaisé quand même. oui, clairement, c'est D'accord, pas du tout le même état d'agitation. d'accord. Donc là, on est dans l'ascension vers le pic, si je te comprends bien, là, 2027, 2028. Mais il faut pas sous-estimer l'aspect changement, hein. Mm, C'est-à-dire quand un changement commence sur une courbe, mm, euh, le moment où c'est le plus difficile et délétère, c'est quand ça commence. mm, Ça ne veut pas dire pour autant que les changements qui arrivent après sont pas plus forts. mm. Bien sûr. C'est simplement qu'on a compris qu'il fallait changer Mm, et après il faut se mettre au boulot. Donc, mm.
Il faut pas le voir comme un je me repose sur des lauriers. Mm, Je, je suis centré sur l'Europe là. mm. J'ai Juste en l'impression. observation Ouais, globale, hein, Douglas, on mm. va arrêter après l'enquête. Juste l'ambiance générale, tu vois, ce que tu en observes, ce que tu en perçois, sans rentrer forcément dans les détails. En gros, est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est pire, si ça pouvait encore l'être, que ce qu'on vit et que ce que visiblement on s'apprêterait à vivre dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, j'ai moins cet aspect spaghetti hein, sur la planète que ces couches de spaghetti qu'il y avait. Mm, Et il y en a encore, mais c'est là tu vois à travers. Bon, c'est deux, mm, trois mm. spaghettis qui se courent après. Rien à voir D'accord. avec ce qu'on avait avant. Il y a quelque chose qui s'est nettoyé, qui s'est... En tout cas, qui fonctionne plus la même chose. D'accord, Hmm. d'accord. Bon. Il y a deux mondes. Hein. Je crois que c'est dit et redit dans les milieux New Age et dans les investigations et autres et partout. Mm, mm, Mais je sens la planète comme un patchwork. Hein. C'est comme si tu faisais des petits. Tu colores un damier sur ta boule. Et il y a des cases noires et des cases blanches. mm, Donc il y a des cases où on est technologie comme maintenant, et il y a des cases où on est très simple. C'est un peu un mélange, c'est très bizarre. On n'a plus la cohésion d'avant, donc où on avait tout un système d'une complexité incroyable, de mondialisation, de chaînes d'approvisionnement, que ce soit énergétique ou logistique, en matières premières ou en services ou en produit fini, il n'y a plus ça. Ça, c'est des flux qui sont beaucoup plus proches. Et mm. ceux qui sont Proximité. longs, ouais, et ceux qui sont longue distance, ils sont beaucoup plus ponctuels. Mm, On a une crise majeure au niveau économique et financier. Donc les capacités financières sont plus là pour pouvoir faire des achats et donc avoir des flux d'échanges comme on avait avant. Tout est plus compliqué, donc les gens, ils sont différents. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et en même temps, ça fait du bien à ceux qui aspiraient à du changement, un changement plus humain, et ils veulent pas revenir en arrière. Et ceux qui vivent dans l'hyper-technologie ne veulent pas non plus de ceux qui vivent les mains dans la terre. Il y donc un a... clivage quand même qui est marqué, qui est annoncé hein, finalement par, comme tu disais, par de nombreuses sources. Voilà, un clivage marqué, une dualité. C'est un petit peu ça que tu Mm, observes. D'accord. Ok. Bon, écoute, ouais, je pense que on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais que tu reviennes sur la ligne de temps au moment présent, maintenant. Tu me dis quand c'est bon pour toi. ouais, C'est bon? Tu remontes tes fréquences si tu as besoin. Te sentir parfaitement bien, dans les meilleures fréquences qui soient pour toi. ouais, c'est bon. D'accord. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Douglas, pour cette enquête. Merci infiniment.